On a tous fait une vanne sur le fait que l'un de nos potes avait le front de Jimmy Neutron. Et on connaît tous au moins une rêve de ce dessin animé. Mais est-ce que quelqu'un connaît sa véritable histoire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, où je vais vous expliquer toute son histoire, du début jusqu'à la fin. Avant de se plonger dans l'histoire, il serait bien de connaître les personnages principaux de la série. On commence par Jimmy Neutron, c'est le personnage principal, qui est un véritable génie, qui crée des inventions qui servent à sauver la situation dans les épisodes, ou des fois à les empirer. On a aussi son meilleur ami, Carl Wheezer. C'est un gars plutôt timide et gentil, qui a envie de gérer la mère du Jimmy. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est normal. Il a aussi son deuxième meilleur ami, qui est Chin Esteves, qui est un gars un peu débile, qui sert surtout de ressort comique. On a aussi sa rivale et love interest étant Cindy Vortex. C'est quand même l'amie de Jimmy, mais elle le trouve un peu bizarre. Et on a sa meilleure amie et dernier protagoniste étant Libby Folfax, qui sert essentiellement de voix de la raison. Et on a d'autres personnages récurrents, comme le père un peu bête de Jimmy, s'appelant Hugues Neutron, et le chien robotique de Jimmy, s'appelant Godard. Ils vivent tous dans la ville de Retroville, le lieu où se passent les événements de la série. Enfin, des fois, c'est pas toujours le cas. Le premier épisode du dessin animé commence avec Jimmy rentrant chez lui après une sortie avec son ami Carl. En rentrant, il se rend compte qu'il a oublié de ranger sa chambre. Quand il arrive, sa mère le gronde car il n'a toujours pas rangé sa masse de pantalons énorme. Et c'est devenu tellement abusé qu'il y a une pile géante composée seulement de ses pantalons à lui. Et du coup, à cause de ça, il est puni de sortie jusqu'à nouvel ordre. À cause de ça, Jimmy a une idée qui est d'installer une puce dans son pantalon et de la programmer pour qu'il se range tout seul. Après avoir perfectionné son invention, il présente son nouveau pantalon à ses parents et il supplie sa mère de reconsidérer sa punition. Et sa mère, voyant que tout était rangé, accepte de lever sa punition. Plus tard, pendant la nuit, ses pantalons semblent accumuler de l'énergie. Mais le lendemain à l'école, Carl arrive avec des chaussettes collées partout autour de lui. Tout ça à cause de l'électricité statique. Et il avait fait ça volontairement car c'était le jour des exposés. Et justement, en plein cours, Neutron commence à sursauter involontairement, apparemment contrôlé par son pantalon. À cause de ça, il se met en spectacle devant toute la classe. Mais durant la récré, Jimmy essaye de dire à tout le monde pourquoi son pantalon faisait des siennes. Mais alors qu'il était en train de s'expliquer, son pantalon électrocute tous ses amis, ce qui donne une conscience au pantalon de ses amis. À cause de ça, leur pantalon se libère de leur corps et s'enfuit. Oui, je suis bien en train de vous raconter l'histoire du premier épisode. Je sais que c'est n'importe quoi, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Jimmy et ses amis se dirigent vers son laboratoire afin de retrouver la trace de leur pantalon. Et ils ont réussi à trouver leur localisation qui se trouve dans un bâtiment appelé la maison du pantalon bleu. Et ils réalisent que le pantalon de Jimmy essaye de contaminer les autres pantalons. Tout ça pour créer une armée de pantalons conscients et de ainsi conquérir le monde. Ils trouvent le pantalon et Jimmy commence à leur tirer dessus avec sa nouvelle invention qui immobilise la conscience des pantalons. Cependant, quand Jimmy essaye de tirer sur son pantalon, cela ne marche pas et il s'enfuit. Et il s'enfuit justement au magasin de pantalons où il commence à tous les électrocuter. Pendant que son pantalon fait ça, Jimmy remarque un magasin de machines à laver. Il y entre et crée un robot composé de machines à laver. Tout ça pour combattre la horde maléfique de pantalons. Et avec ce robot, il combat les pantalons. Il arrive plus ou moins à les retenir, mais ce n'est pas suffisant pour vaincre son pantalon qui, à force d'obtenir de la puissance, devient géant. Mais c'est à ce moment-là qu'il se souvient du projet de Carl, qui était de l'électricité statique. Alors, ses amis lui apportent un tapis géant, ce qui fait qu'il frotte les pieds du robot dessus et qui génère assez d'électricité statique pour canaliser un courant pour griller la puce à l'intérieur du pantalon. Ce qui fait que tous les pantalons redeviennent des pantalons lambda. Et du coup, il a appris une leçon qui est qu'il doit faire lui-même ses tâches ménagères au lieu de les déléguer à une IA. Parce qu'il a bien vu que ça a mal tourné. Le lendemain, il essaye de montrer à ses parents sa nouvelle invention, mais elle fonctionne mal et cause plus de problèmes qu'autre chose. Se sentant humilié, il se dirige vers l'école où il y voit ses deux meilleurs amis, étant Carl et Chin. Et il se plaint que son génie et ses inventions gâchent toute sa vie. Et en classe, le groupe présente leur projet scientifique. Carl montre son projet, qui est un hot dog, et Jimmy présente son invention, utilisant le magnétisme des aimants pour faire flotter indéfiniment de plateaux dans le vide. Et essayant de faire échouer Jimmy, Cindy, qui tente de présenter son volcan en papier mâché, ne parvient pas à attirer l'attention de la prof. Et du coup, à cause de ça, la professeure ne regarde pas du tout les autres exposés des élèves de la classe, ce qui cause tous les élèves à se retourner contre Jimmy, car à cause de son génie, il les fait mal paraître. Et encore une fois, il se rappelle du fardeau de son intelligence. Jimmy, voulant s'intégrer à l'unité, décide alors de fabriquer une machine qui le rendra plus bête, mais vraiment beaucoup plus bête. Ce qui le rend tellement bête qu'il s'oublie de s'abonner à Caillou. De retour à l'école, ses amis sont ravis de découvrir le nouveau lui, car
tard, sa machine a fonctionné et il a maintenant la même intelligence que ses deux amis, qui sont pas des gars hyper malins, donc ça vole pas très haut. Et durant toute sa journée d'école, toute l'école est confuse face à son nouveau comportement, sauf que soudainement, ils ont remarqué un astéroïde se dirigeant vers la Terre, et la seule personne capable de le détruire, c'est Jimmy. Mais pas ce Jimmy, le Jimmy Neutron qui est un véritable génie. Alors, Cindy demande à Carl et Chin de l'emmener au laboratoire de Jimmy, où ils essayent de trouver le casque qu'il avait rendu plus bête, pour essayer de ramener le vrai Jimmy. Après avoir récupéré ses esprits, il construit une fusée qui utilise le même magnétisme qu'il avait utilisé pour son projet. Tout ça pour combattre les métaux dans l'astéroïde. Il se dirige vers celui-ci et il arrive à dévier sa trajectoire, sauvant ainsi la Terre de sa destruction imminente. Jimmy essaye de traîner avec ses amis, mais ils sont tous trop occupés avec leur propre vie. Et alors qu'il marche dans le parc, il aperçoit un enfant de son âge jouer avec son frère. Et du coup, quand il rentre chez lui, il a une idée. Il propose alors l'idée à ses parents de lui créer un petit frère. Et en vrai, quand on réfléchit 2 secondes, c'est une dinguerie de demander ça. Donc évidemment, sa mère refuse. Et il décide que puisqu'il n'aura pas de frère de manière naturelle, il le construira lui-même, son frère. C'est alors qu'il fait un robot familial. Il le présente à ses parents qui ne savent pas quoi penser. Logique, en même temps, tu veux quoi comme réaction? Il se dirige alors avec son frère robot au parc. Ils décident de jouer tous les deux à des activités fraternelles. C'est alors que les amis de Jimmy arrivent et ils sont tous les deux impressionnés par les compétences de son frère. Et franchement, tout le monde l'apprécie, son frère. Enfin, je voulais dire son robot. À tel point qu'ils mettent de côté Jimmy pour traîner plus souvent avec son robot. Et Jimmy remarque que même à la maison, ses parents préfèrent son robot à lui. En même temps, il a cherché avec ses questions de fou furieux. Et après l'avoir empêché de dormir toute la nuit, Jimmy décide de se débarrasser de lui. Cependant, peu importe à quel point il essaye, le robot continue de revenir. Jimmy est sur le point d'accepter la défaite, mais c'est là qu'il se rend compte que ce robot cherche lui aussi sa propre famille. Il lui construit alors des parents robotiques et ils partent tous ensemble vivre leur vie de robot sur la Lune. Ouais, sur la Lune. Après ça, l'école annonce le spectacle de talent. Et au déjeuner, Carl et Jimmy expliquent leur idée pour leur numéro de talent. Mais ils sont interrompus par Cindy qui vient se vanter de son tour qu'elle a inventé avec Libby. Dans une tentative de surpasser Cindy, Jimmy laisse s'échapper qu'ils devraient créer leur groupe de musique. Et ils paniquent car ils doivent apprendre à jouer des instruments en seulement quelques jours. Donc évidemment, Jimmy, comme à son habitude, ce flemmard se dirige vers son laboratoire où il crée des instruments connectés à l'esprit qui permettent à l'utilisateur de savoir automatiquement jouer la musique qu'il a en tête. Et il joue tellement bien que tout le quartier vienne les écouter, ce qui les rend encore plus confiants pour le spectacle. Vu que chacun joue à la perfection, ils commencent à faire les fous et à vouloir faire leur propre solo par ego. Et à cause de ça, ils se disputent et sont en froid pour le jour du spectacle. Shin, saoulé par l'attitude de ses potes, décide de prendre les instruments et de les jeter par la fenêtre juste avant leur passage. J'espère que ce mec n'aura jamais de gosse. Sinon, j'imagine pas ce qu'il lui ferait s'il pleure un peu trop. N'ayant aucun instrument, ils annoncent aux parents qu'ils ne joueront pas de morceaux et qu'au lieu de ça, ils vont faire un tour dégueulasse que je vais pas plus décrire que ça. Et ils finissent donc avant-dernier. Et après ça, Carl amène son nouveau hamster au laboratoire de Jimmy, pendant que Jimmy montre justement à Carl son nouveau dispositif de téléportation. Sauf qu'il y a un accident et Jimmy et l'hamster finissent tous les deux par tomber dans la machine. Et Carl appuie accidentellement sur un bouton, ce qui fait que la machine a échangé la tête de Jimmy et l'a mis sur le corps de l'hamster. Et vice versa. Le père de Jimmy vient lui rendre visite et il ne remarque aucun changement à propos de son fils. Jimmy sort du laboratoire et demande de l'aide à ses amis. Non mais regardez ça. Qu'est-ce que je fais sur YouTube? Ses amis décident de l'aider à retrouver son corps afin qu'il puisse redevenir lui-même. Sauf que Jimmy est rapidement attrapé par un faucon qui le dépose dans son nid. Heureusement, il arrive à s'enfuir et retrouve son chien robotique. Tandis que ses amis essayent de retrouver Jimmy, son père est tranquillement en train de passer sa journée avec l'hamster, qui toujours maintenant n'a rien remarqué. Heureusement, ils arrivent à retrouver Jimmy et pour attirer l'hamster dans le laboratoire, ils ont créé un tube géant pour qu'il se glisse à l'intérieur. De retour au laboratoire, ils retournent tous les deux dans la machine et réussissent à échanger leur corps. Et grâce à cela, Jimmy est redevenu lui-même. Et d'ailleurs, c'est le je ne sais combienième épisode où Jimmy n'est pas lui-même. Par la suite, l'un des principaux antagonistes de la série est introduit. Oui, cette série a des antagonistes. Et le plus grand d'entre eux est le professeur Calamité. Il est d'abord introduit par la professeure durant un cours de classe où elle le décrit comme un génie scientifique qui avait un potentiel énorme mais qui a fini par tout abandonner. Et qu'à cause de cet embarras, il a fini par disparaître. Pendant que Jimmy est à l'école, un robot géant frappe à sa porte. Il assomme son père et finit par voler Goddard, le chien de Jimmy. Goddard étant kidnappé, Jimmy rentre en panique chez lui et il s'envole dans l'une de ses machines pour aller à sa recherche et le localiser le plus vite possible. Et c'est là qu'il arrive dans un entrepôt où il se retrouve scellé à l'intérieur avec son chien et le robot géant qui se présente en tant que Finbar Calamité. Et il révèle qu'il a prévu de piéger Jimmy pour en faire son esclave scientifique afin de finir toutes ses inventions incomplètes et de prendre le contrôle de la ville pour se venger de tous ceux qui se sont moqués de lui. Sauf que pendant qu'il dit ça, le gars qui est à l'intérieur en sort pour aller aux toilettes
toilette et c'est là qu'on se rend compte que c'était un vieil homme qui contrôlait le robot. Sauf que pendant que le vieil homme est de sortie, Jimmy utilise la machine de désintégration qu'il était justement en train de construire pour lui pour faire un trou dans le mur à côté de lui, ce qui lui permet de s'échapper. Calamité retourne tout de suite dans son robot et décide de le suivre, et Neutron appelle son véhicule pour le fuir, et c'est là qu'il a un éclair de génie et qu'il se souvient que Calamité n'a jamais eu l'occasion d'aller aux toilettes, et du coup il ferme l'accès à toutes les toilettes de la ville. Et puisqu'il ne peut pas se soulager, Calamité s'envole et promet qu'il reviendra pour prendre sa revanche. Bon, ok, je commence à comprendre l'univers de la série. Je crois que j'ai trop voulu la prendre au sérieux, mais je commence à comprendre le délire. De retour à l'école, la professeure annonce qu'il est temps d'élire le nouveau président de la classe, et 4 élèves se présentent au poste: Jimmy, Libby, Chin et le nouvel étudiant qui vient d'être transféré, s'appelant Balbi Strowski. Ils ont tous annoncé leurs idées pour leur présidence à l'école et commencent leur campagne dans toute la ville. Et tout le monde vient se présenter à la maison de Carl pour qu'il vote pour lui. Cindy le soudoie avec de l'argent, Chin lui fait du chantage avec une photo embarrassante et lui dit de ne pas voter pour Cindy parce que c'est une meuf. Oui, c'est tout. Et Jimmy lui demande de voter pour lui puisqu'ils sont meilleurs amis, laissant Carl dans la confusion. Après avoir analysé les stats, Jimmy réalise qu'il est en bas du classement et qu'il doit changer son approche s'il veut gagner. Alors, il a décidé de faire autrement. Et oui, c'est bien ce que vous voyez. Il a pris des badises pour manipuler le peuple. Lorsque les résultats sont annoncés, il est révélé que Libby et Chin sont à égalité. Mais il réalise rapidement qu'un vote manque à l'appel. C'est celui de Carl qui admet qu'il n'a pas voté, car il était soumis à énormément de pression vu qu'il devait choisir l'un de ses amis. Et il est tellement stressé par ça qu'il décide de tout dévoiler, c'est-à-dire la corruption de Libby, le chantage de Chin et la manipulation de Jimmy. L'école décide alors que tous les candidats doivent être bannis, hormis l'élève qui avait été transféré au début de l'épisode. Il est alors devenu le président de l'école. Après les élections, est annoncé un test de mathématiques, et Chin est averti que s'il échoue, il sera viré de l'école. Alors, Jimmy et Carl décident de l'aider, mais après plusieurs tentatives, ils n'arrivent pas du tout à le faire étudier, et il réalise que sa stupidité n'est pas quelque chose qu'on peut réparer du jour au lendemain. En gros, il dit qu'il est trop con pour ça. Et Jimmy a une idée, qui est de modifier l'invention qu'il avait rendue plus belle, mais cette fois-ci de la faire marcher dans l'autre sens, pour élever le QI de Chin. Et grâce à ce casque, Chin devient un génie. Donc grâce à ça, il réussit son test, mais ses amis remarquent un changement dans son comportement. Et avant que ça tourne mal, Jimmy va dans son laboratoire pour ajuster son casque et lui rendre son intelligence de base. Sauf que de retour auprès de Chin, il remarque qu'il est devenu un peu plus agressif et que sa tête commence à grossir. Bon, déjà ça explique celle de Jimmy. Mais bref, ils essayent de le convaincre de retourner à qui il était. Sauf que Chin les combat et refuse de redevenir l'idiot qu'il était. Il s'échappe pour faire des ravages sur la ville. Et Jimmy a analysé son schéma de croissance et il découvre que son QI augmente si rapidement qu'il pourra atteindre un QI infini et que cela le ferait exploser de l'intérieur. Pendant ce temps, Chin prend Libby comme sa reine pour l'accompagner en tant que seigneur de la ville. Jim et Carl se déguisent en le super-héros préféré de Chin, mais malheureusement ils arrivent à lire dans son esprit et ils s'attaquent à eux. Sauf que malheureusement, voyant qu'il a fait du mal à ses amis, il se rend compte de son erreur et qu'il est allé trop loin. Alors il décide qu'il est temps de revenir à la normale. Il met alors le casque et redevient le Chin un peu idiot qu'on connaît. Et les résultats du test arrivent et heureusement il l'avait réussi. Donc au final, tout est bien qui finit bien. Au même moment, après avoir reçu un message inquiétant de son robot frère, Jimmy et ses amis se dirigent vers la lune. Quand ils arrivent, ils se rendent compte que le robot leur avait menti et qu'il avait fait ça pour venir jouer avec lui. Sauf que juste au moment de partir, le robot les suit dans la panique en disant qu'un alien avait kidnappé ses parents et qu'ils devaient absolument monter dans le navire de Jimmy. Pensant que c'était une tentative de rentrer sur Terre, ils l'ignorent et s'envolent. Sauf qu'ils ne vont pas bien loin quand un rayon les empêche de se déplacer et qu'ils sont transportés à contre-cœur dans un vaisseau alien où ils trouvent le ferrailleur et son chien Roxy qui s'entendent plutôt bien avec le chien de Jimmy Neutron. Le ferrailleur explique qu'il les a enlevés pour voler leur fusée et la vendre au marché noir intergalactique après que Jimmy et ses amis s'y soient opposés et révèlent que c'était bien lui qui avait volé les parents du robot. Juste au moment où tout semblait perdu, on se rend compte que le robot s'était discrètement faufilé dans la fusée de Jimmy. Il libère alors nos héros et arrive à sauver ses parents. Il retrouve le ferrailleur qui envoie son chien les attaquer. Sauf que comme j'ai dit précédemment, Roxy s'entend super bien avec Goddard, à tel point qu'ils sont tombés amoureux et qu'elle décide de ne pas s'en prendre à eux. Les parents du robot menottent l'alien et parviennent à casser le volant du navire en les envoyant tous sur la lune. Ils décident de le libérer par bonne foi pour qu'il puisse réparer le navire et les sauver. Mais lui, il s'en fout, mais il s'échappe en les laissant dans leurs problèmes. Juste au moment où on pense que tout est foutu, le robot frère de Jimmy utilise littéralement sa tête et les sauve tous en servant de volant. Et d'ailleurs, c'est la première fois de la série qu'on voit réellement des aliens. Et on voit aussi dans son portefeuille que Carl a une photo de la mère de Jimmy. Après tout ça, la série nous introduit la famille de Carl, les Weezer. Non, pas ces Weezer là, les Weezer. Pendant que les parents de Jimmy vont assister à un festival, il doit passer une semaine entière chez son ami. Sauf que cela est vraiment difficile pour
lui, parce que déjà, leur système immunitaire est hyper fragile et ils sont allergiques à quasi tout, à tel point que juste la présence de Jimmy les fait éternuer pendant des heures. Et durant la nuit, il est incapable de dormir à cause de leur ronflement. Du coup, pour ne pas devenir fou et que sa semaine soit plus facile, il décide de créer des pilules temporaires pour faire d'eux des surhommes, pour qu'au moins il n'ait aucun problème pendant son séjour. Sauf que la famille, étant devenue surpuissant, décide de jouer avec leur pouvoir. Sauf que Jimmy essaie de leur prévenir que cela est seulement temporaire, mais malheureusement ils l'ignorent et décident qu'ils vont escalader la montagne la plus dangereuse de la ville, qui se trouve justement au festival où les parents de Jimmy se trouvaient. Les Weezer vont vers la montagne et les Weezer, grâce à leur pouvoir, réussissent à escalader la montagne et arrivent au sommet. Sauf que malheureusement, c'est pile à ce moment-là que les effets de la pilule s'estompent. Ils commencent alors immédiatement à paniquer et la montagne étant instable, parce que oui c'est son nom, commence à s'effondrer et Jimmy parvient à sauver la famille juste à temps. Mais certains des débris continuent de se précipiter vers le festival et Jimmy réalise que malgré son invention qui crée des ondes ralentissant leur chute, cela ne pourra pas tous les arrêter et il fait tout son possible pour tenter de sauver ses parents. Il échoue à exercer plus de puissance sur sa machine, mais heureusement, grâce à la poussière, la famille de Carl commence à éternuer de façon agressive et grâce à leur éternuement et la puissance de la machine de Jimmy, ils arrivent à stopper tous les débris et à sauver le festival de carnage. Neutron et ses amis voient une publicité faisant la promotion d'un concours pour écrire un scénario qui sera réalisé par un réalisateur très célèbre dans la ville. Lorsqu'ils partagent leurs idées, les amis de Jimmy se moquent de son manque de créativité et du coup quand il rentre chez lui pour écrire un scénario, il a passé des heures devant son ordinateur mais il n'a trouvé aucune idée intéressante. Puis il a eu une idée qui était de regarder tous les meilleurs films de tous les temps en x4 afin qu'il puisse tous les résumer et trouver la meilleure façon de faire un bon scénario. Et je le vois venir, celui qui fera la vanne disant que c'est ma chaîne mais sans le côté intelligent et sans le bon scénario. Le jour des votes arrive et ils soumettent tous leur script et attendent les résultats jusqu'au moment où Jimmy reçoit un appel téléphonique du réalisateur l'informant qu'il avait gagné le concours et que lui et ses amis sont tous sélectionnés pour jouer dans le film. Et le tournage commence le lendemain et Hugh tente d'être choisi pour un rôle dans le film mais il se voit confier le poste d'assistant. Pour la première scène du film, nos héros s'attachent tous à des fils sur une grue pour tourner une scène de combat sur le toit. Mais alors qu'ils commencent à filmer, la grue se balance par-dessus bord et les fils se cassent, les faisant s'écraser vers le sol. Heureusement, Jimmy utilise ses bottes pour les sauver. Le lendemain, pareil, les mécanismes sont défectueux, ce qui fait qu'ils commencent à avoir des doutes sur la confiance qu'ils apportent au réel. Ils ne se posent pas plus de questions et se disent que c'est seulement un coup de la malchance, tandis qu'au même moment, le réalisateur se révèle au fait être le professeur Calamité qui cherche à se venger et prévoit de détruire nos protagonistes. Le lendemain, ils reprennent tous le tournage comme prévu et cette fois-ci, durant un numéro musical, leur chapeau se transforme en scie circulaire volante qui les poursuivent et là c'est cramé qu'on leur veut du mal. Ils se disent que c'est trop pour eux mais ils restent quand même car selon eux, malgré les dangers, la gloire et la fortune est tout ce qui compte. Alors qu'ils sont en train de filmer la dernière scène du film, dont le professeur Calamité s'est assuré que Jimmy n'a aucun moyen de se sauver, il libère un serpent mécanique géant pour attaquer le groupe. Juste au moment où le serpent les coince, Hugh arrive sur le plateau et en voyant cela, il attaque le serpent et il jette un donut dans sa bouche, provoquant le court-circuit du câblage de celui-ci, ruinant les plans du professeur Calamité. Et grâce à cela, nos héros sont sauvés et Hugh est enfin le héros du film qu'il voulait tant être. Après cette expérience, Jimmy fabrique un nouveau produit chimique appelé le mégalomanum. Cet élément chimique rend fou de pouvoir quiconque entre en contact avec lui. Du coup, Jimmy devrait vite s'en débarrasser. Sauf que c'est à ce moment-là que ses amis arrivent dans son laboratoire où il est révélé qu'il avait également inventé le chrono-arc, ce qui leur permet de voir et de voyager dans le futur. Et évidemment, face à cette invention, ils sont impatients d'aller dans le futur. Mais d'abord, ils doivent déposer des cadeaux à la fête d'anniversaire de Libby. Neutron demande à Carl d'emballer son cadeau pour Libby, mais Carl attrape accidentellement le produit chimique de Neutron et il l'emballe dans un cadeau qui l'emmène tout de suite à la fête d'anniversaire et se précipite au laboratoire pour utiliser le chrono-arc. Cependant, ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient vu dans leur vision. Retroville s'était transformé en une dystopie gouvernée par un dictateur maléfique qui s'avère être Libby. Après avoir été surpris dans les rues sans permission, un robot policier essaye de les attraper, mais ils s'en échappent et se demandent comment le futur aurait pu autant changer. Et ils ont réalisé que Libby a accidentellement été offerte du mégalomanium, ce qui l'a amené à devenir la dictatrice du futur. Afin d'empêcher que ce futur ne se produise, ils ont déterminé qu'ils doivent revenir dans le présent et l'empêcher d'obtenir ce cadeau. Mais le portail étant détruit, ils vont dans le laboratoire du Jimmy du futur. Et quand ils arrivent, ils rencontrent justement le futur Jimmy qui, au grand désarroi du Neutron du présent, est marié à Cindy et avait abandonné la science pour s'occuper de sa famille. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce même trait connu de
Jimmy. Chin et Carl du futur arrivent pour les aider et le jeune Jimmy et le futur Jimmy travaillent ensemble pour réparer l'arche, tandis que Chin et Carl gardent un œil sur le robot policier qui les poursuit toujours. Ils ont fini de réparer le portail juste au moment où le robot policier les trouve. Ils sautent à travers et retournent dans le présent, mais le policier les suit encore. Le trio se dirige alors vers la fête de Libby, mais quand ils arrivent, ils trouvent que tous les cadeaux ont exactement la même apparence. Alors, ils commencent à tous les ouvrir, énervant forcément Libby et les faisant expulser de sa maison. Le policier robotique les retrouve, mais il est distrait par la musique de la fête. Nos héros utilisent alors cette opportunité pour s'échapper. Ils retournent chez Libby en cachette et commencent à détruire tous les cadeaux à sa fête. Lorsque sa meilleure amie Cindy les trouve, il la supplie de leur dire où se trouve le cadeau de Jimmy. Elle les emmène dans une chambre bien différente. Le robot les retrouve encore une fois, lui jetant son cadeau et lui tirant dessus avec un rayon laser, détruisant efficacement le produit chimique et l'avenir dont il était issu. Et le monde était peut-être sauvé, mais Libby avait la haine de fou. Quelques jours plus tard, Jimmy Neutron est convoqué par une organisation top secrète pour les aider à surveiller Béatrice Calamité, qui, comme dit dans son nom, est la fille du professeur Calamité, qui avait été libéré de prison pour bonne conduite il y a déjà quelques semaines. Mais l'organisation n'avait toujours pas confiance en elle. Du coup, il demande à Jimmy de la surveiller et de voir si elle n'a aucun comportement secret. Il accepte de la surveiller avec ses amis et ils suivent Béatrice dans un magasin où il rencontre son petit ami qui est Jet Fusion, le meilleur agent de l'organisation secrète, et il pense qu'elle est là pour s'en prendre à lui, mais il se rend compte qu'ils sortent ensemble et qu'ils ont même prévu de se marier. Et c'est sérieux au point où il demande à Jimmy d'être leur témoin. Étant sceptique, il continue son espionnage. Mais avec le temps, il se dit que cette relation est peut-être sincère et il accepte enfin que leur amour est véritable. Et c'est juste au moment où il avait fini par y croire qu'il remarque que Béatrice hypnotise Jet Fusion et qu'elle lui a donné l'ordre disant d'attaquer celui qui dira la phrase « J'ai la bague ». Et vu que c'est Jimmy le témoin, on se doute de vers qui cette attaque se dirige. Et c'est justement au dîner privé avec Jet que Chin rappelle la phrase à Jimmy, ce qui déclenche l'attaque hypnotique. Et après avoir empêché Jet de frapper Chin, Jimmy réalise qu'il se passe quelque chose de louche et s'en va trouver Béatrice. Il la confronte, mais elle le piège et efface son souvenir. Et Jimmy se dirige vers le mariage, complètement inconscient de la situation. Sauf qu'heureusement, Chin et Carl avaient tout vu de loin. Et ils font tout pour arrêter Béatrice, mais elle les enferme dans une cage le temps du mariage. Chin utilise l'une de ses compétences qu'il avait, qui est de pousser un cri capable d'invoquer des singes qui les ont aidés à se libérer de la cage. Posez pas plus de questions de pourquoi il peut faire ça. Et ils se sont échappés pour arrêter le mariage. Ils arrivent juste à temps pour arrêter le mariage, juste au moment où Jimmy était sur le point de dire la phrase qui déclenche l'hypnose. Et il révèle à toute la salle le complot pour tuer Jimmy. Les invités du mariage pensent que c'est une blague et commencent à chanter sur la dite bague, ce qui cause l'hypnose de l'agent à surchauffer et à dissiper son effet, permettant à Jet Fusion de retrouver ses esprits et de ramener Béatrice en prison. Après ça, le reste des épisodes sont pas hyper importants à l'histoire, mais en tout cas je dois faire remarquer un épisode où Carl a des grosses fesses à cause d'un bébé alien qui avait pris son corps car il l'avait confondu avec sa mère. Ouais, même dans la dernière saison, il y a toujours des trucs bizarres dans cette série. Et justement, nous arrivons à l'épisode final de la série qui rassemble tous les antagonistes qu'on a vus depuis le début de la série. Ils unissent tous leurs forces pour former la Ligue des méchants. La Ligue se compose du roi Goobot 5, suivi de Béatrice et du professeur Calamité qui se sont échappés de prison, mais aussi d'un bébé maléfique et d'une grand-mère maléfique. Je suis sérieux, mais aussi du ferrailleur et des bandits de l'espace. Ils se lient tous autour de leur ennemi commun, Jimmy Neutron, et commencent à comploter pour le détruire une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, sur Terre, Jimmy Neutron révèle à ses amis sa dernière invention, la N-Essence, pour la Neutron Essence, qui leur permet de récupérer des super pouvoirs qu'ils possédaient autrefois. Désireux de redécouvrir leurs capacités surhumaines, ses amis veulent les utiliser, mais Jimmy les arrête, disant qu'il les a créés en cas de situation extrême. Et pendant ce temps, la Ligue des méchants approche de la Terre et se prépare à capturer Jimmy, et chacun avait une mission bien précise. La grand-mère et le bébé traquent Goddard et le neutralisent pour l'empêcher de venir à l'aide de Jimmy, tandis que ce mec joue un CD qui fait danser tous les amis de Jimmy, sans aucun moyen de les arrêter, et que les bandits de l'espace empêchent l'accès au laboratoire de Jimmy et à ses inventions, et que évidemment le roi alien trouve Jimmy et l'enlève
rêve. Mais Chin, lui, ne s'était pas fait avoir. Et il a réussi à se cacher au fond du navire du ferrailleur. Sur Terre, Libby arrive à casser le CD et libère tout le monde de leur danse frénétique. Sur le vaisseau spatial, les antagonistes forcent Jimmy Neutron à un procès pour avoir bloqué la propagation du mal et ruiné leur plan diabolique. Et il le déclare coupable. Mais juste au moment où ils sont sur le point de le condamner, Shin franchit les portes pour sauver Jimmy. Mais il échoue misérablement et tous les deux sont emprisonnés. En essayant de trouver une issue, Jimmy réalise qu'il est possible de contacter Carl. Il parvient à entrer en contact avec lui et lui demande d'aller chercher la N-Essence et de voler jusqu'au vaisseau alien pour les sauver. Carl se dépêche et attrape accidentellement le phéromone 976, alias la potion d'amour. Et le reste du groupe part sauver Jimmy, tandis que ses parents vont dans son laboratoire pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose pour les aider. Et dedans, ils trouvent un générateur gravitationnel de trous de verre. Et en l'activant, ils envoient la ville 75 millions d'années dans le passé. Les méchants vont chercher Jimmy et Chin pour qu'ils puissent les faire exploser dans l'espace lointain. Mais quand ils arrivent, ils découvrent qu'ils ne sont plus là et qu'ils se sont échappés. Car en fait, Jimmy et Chin avaient sympathisé avec le mercenaire de l'espace qui gardait leurs cellules. Et du coup, tous ensemble, ils s'entassent dans une capsule et s'échappent du navire. Juste au moment où les autres amis de Jimmy arrivent sur le vaisseau des vilains. Sauf que les antagonistes avaient vu les amis de Jimmy arriver et tirent un missile sur sa fusée. Ses amis qui étaient venus à la base pour les sauver commencent à plonger vers une planète aléatoire. Et Jimmy doit alors dévier leur trajectoire pour aller sauver leurs amis. Il arrive alors sur la planète et lui et ses amis sont alors réunis. Mais ils sont interrompus par la Ligue des méchants et c'est donc le moment de prendre la N-Essence pour récupérer leur pouvoir. Mais vu que Carl avait confondu laquelle appartenait à qui, donc leur pouvoir avait été échangé entre eux. Les méchants profitent de cette occasion pour pousser Jimmy et ses amis dans un profond cratère. Et juste au moment où le ferrailleur est sur le point de tous les écraser avec un rocher, Jimmy utilise la potion d'amour pour faire tomber amoureux Béatrice et le ferrailleur, ce qui distrait tous les méchants et leur permet à tous de s'échapper. Quand ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, ils sont inspirés dans un trou de verre géant qui se trouve au-dessus de Retroville. Neutron commence à travailler pour essayer de les ramener dans le présent, tandis que le reste du groupe utilise leur pouvoir pour repousser les dinosaures. La Ligue des méchants reviennent sur Terre à la recherche de Jimmy. Et encore une fois, les mercenaires de l'espace se font nasser, car l'un d'entre eux avait aidé Neutron. Jimmy et ses amis utilisent alors leurs pouvoirs respectifs pour les sauver. Reconnaissant pour leurs aides, les mercenaires rejoignent leur équipe. Mais malheureusement, les pouvoirs de nos héros commencent à s'estomper, donc ils se dépêchent de vite s'occuper du trou de verre, et Jimmy tire sur la Ligue des méchants avec un champ de force pour les lancer dans le trou de verre, les laissant dans le passé avec les dinosaures, pendant que Jimmy et ses amis reviennent dans le présent. Et après avoir sauvé la Terre, la série se conclut sur Jimmy Neutron qui se met en couple avec Cindy, réalisant ainsi leur futur ensemble et fondant une famille. Et ça, c'était l'histoire de Jimmy Neutron.